Eh, mama wandombe bukeria lanza. Eh, kuluna bantu ni bubiri wisana. Eh, kembo mumaba ni buweri wakana. Eh, mama wandombe bukeria lanza. Dans les mythes de la création Congo, on parle du serpent Kongolo, qui relie le ciel et la terre. On fait bien sûr référence à l'arc-en-ciel qui, dans plusieurs spiritualités, symbolise le lien entre Dieu et les hommes. Il paraît même, selon certaines légendes populaires, que l'on peut trouver un trésor à ses pieds. Au niveau sémantique, Kongolo veut littéralement dire en Kikongo, la langue Congo, le lien entre les énergies du ciel Ko et les énergies de la terre Ngo. Mais voyons voir en quoi le serpent Kongolo a réellement à voir avec l'arc-en-ciel. Les énergies du ciel sont représentées par le triangle de la Trinité céleste qui pointe vers le haut. Ces énergies influent directement sur notre monde par Mpungu, l'énergie spirituelle céleste que je représente comme d'habitude par un point bleu foncé. Cette énergie traite de l'information et de la séparation et de façon générale de l'invisible. Elle est logiquement associée à l'élément air qui porte ce même caractère expansif. Les énergies de la Terre sont représentées par le triangle de la Trinité terrestre qui pointe lui vers le bas. Ces énergies influent directement sur notre monde par Nsaku, l'énergie spirituelle terrestre que je représente par un point orange. Cette énergie traite de la matière et de la manifestation et de façon générale du visible. Elle est logiquement associée à l'élément terre qui porte ce même caractère densifié. Les énergies de la Trinité céleste, Kalunga et Bumba, influent indirectement sur notre monde en croisant la Trinité terrestre avant de se combiner pour créer le Ntu, que je représente par un point jaune. Cette énergie traite des forces physiques en présence qui sont nécessaires pour façonner la matière. Elle est logiquement associée à l'élément feu qui porte ce caractère transformateur. Enfin, les énergies de la Trinité terrestre, Panzu et Nzinga, influent indirectement sur notre monde en croisant la Trinité céleste avant de se combiner pour créer le Muntu, que je représente par un point bleu clair. Cette énergie traite des mémoires nécessaires à la mise en mouvement de la matière. Elle est logiquement associée à l'élément eau qui porte ce caractère mémoriel. Quand on assemble les triangles des deux trinités, leur juxtaposition crée une nouvelle énergie résultante des quatre premières qui influent aussi sur notre monde et que je représente par un point vert. Cette énergie traite des processus de perception et de conscientisation du monde ainsi créé. Elle est appelée le cinquième élément ou encore éther. Je l'appellerai ici esprit. Sur le plan physique, le serpent Kongolo est formé par les rayons du soleil qui se séparent en traversant les gouttes d'eau de pluie, ce qui produit l'arc-en-ciel. Mais sur le plan énergétique, le serpent Kongolo est plus qu'un alignement de lumière. C'est un instrument cosmique qui se déploie en 3 temps. Premier temps, le tout se sépare en énergie pour créer les deux trinités de l'étoile Akongo associées aux éléments air et terre. Deuxième temps, les trinités créent à leur tour deux nouvelles énergies associées aux éléments feu et eau, qui elles-mêmes créent une dernière énergie associée à l'esprit. Troisième temps, une fois les 5 énergies en place, Nzambe, l'énergie du cosmos, peut parcourir le serpent Kongolo et créer et maintenir une réalité en 3 dimensions. Une réalité projetée comme sur un écran de cinéma torique, une réalité que la résultante énergétique du serpent Kongolo, l'esprit, perçoit justement. Grâce au serpent Kongolo, l'esprit a la faculté de percevoir et de goûter aux beautés du monde terrestre créé par les énergies de l'étoile à Congo. Mais au fait, qui perçoit au niveau de l'esprit? Qui est cet être qui perçoit le monde? Avant de répondre, il est important de bien noter que l'esprit fait partie du serpent Kongolo. Cela implique que son énergie
Sa perception est prise en compte dans le processus de création du monde. Quand Nzambe descend dans le serpent Kongolo, elle demande pour ainsi dire la vie à l'esprit. Elle lui demande de valider la création par son ressenti. La création est bien pour l'esprit, elle peut donc se poursuivre. La création est mal pour l'esprit. Alors, les énergies de l'étoile à Congo sont appelées pour ajuster les autres énergies du Congolo pour proposer à l'esprit une création qui lui convienne mieux. Maintenant, je peux reposer la question. Qui est celui qui perçoit la création au travers de l'esprit? Eh bien, les énergies de l'étoile à Congo elles-mêmes. Bien sûr, pas tout à la fois. Alors elles se relaient chacune à tour de rôle, l'une après l'autre, comme dans une roue perpétuelle. C'est d'abord l'énergie de Nsaku, l'énergie spirituelle terrestre, qui se connecte à l'esprit pour percevoir la création et mieux orienter les principes de la vie. Manger, se déplacer, communiquer, se reproduire, tout ce qui concerne le fait de vivre à fond une vie terrestre, quitte à foncer comme un petit bélier pour satisfaire les besoins de la vie terrestre. Ensuite, c'est l'énergie de Bumba, l'énergie scientifique céleste qui se connecte à l'esprit pour percevoir la création et mieux orienter la diversité du monde. Les textures, les coloris, les cris, les techniques, tout plein d'idées nouvelles dans la tête, comme de jeunes frères gémeaux. Après, c'est l'énergie de Nzinga, l'énergie relationnelle terrestre qui se connecte à l'esprit pour percevoir la création et travailler sur les relations au sein des règnes pour permettre à chacun de rayonner comme un jeune lion. L'énergie de Pongu, l'énergie spirituelle céleste, prend le relais pour se connecter à l'esprit et mettre en place des coopérations et mettre dans la balance tous les intérêts. Et puis, c'est l'énergie de Panzu, l'énergie scientifique terrestre qui se connecte à l'esprit pour établir des objectifs concrets dans la matière, lancer des flèches comme le Sagittaire pour se donner les moyens de les atteindre. Et en phase finale, c'est l'énergie de Kalunga, l'énergie relationnelle céleste qui se connecte à l'esprit pour ne pas oublier le collectif, toute la grande famille terrestre et universelle du Verseau avant de quitter le cycle et le reprendre à nouveau avec l'énergie de Nsaku, comme le phénix renaît de ses cendres, à la fois toujours le même, mais à chaque fois toujours différent. Vous aurez sans doute reconnu la roue du zodiaque avec ses différents signes correspondant aux énergies de l'étoile à Congo, complétées par des énergies intermédiaires qui correspondent non pas aux pointes, mais aux intersections de l'étoile, formant un cycle de 12 influences majeures de la création. Mama wandombe bukeria lanza. Bulu na bantu ni bubiri wisana. Kemba mumaba ni buweri wakana. Mama wandombe bukeria lanza.